Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo comparative entre deux compteurs haut de gamme présents sur le marché. On a d'un côté, dans ma poche, le Garmin 1030. C'est vraiment ici la référence sur le marché actuellement en termes de compteur, ultra complet, cartographie, navigation, entraînement, bien-être, etc., etc. On verra dans ce comparatif que ce Garmin est vraiment très complet. Mais vous le savez aussi, j'ai déjà réalisé deux vidéos sur son concurrent direct chez Sigma. Le Sigma Rox 12 est sorti sur le marché et il est là pour essayer de se faire aussi gros ou peut-être même plus gros que ce Garmin 1030. Alors comment les départager? Eh bien on va réaliser un match, un affrontement direct entre ces deux compteurs. On va alors aborder plusieurs points et on va donner à chaque manche un point par-ci ou par-là et on verra au bout de toutes ces manches qui remporte la bataille entre ces deux compteurs. Chacun avec ses arguments différents, on verra lequel est le meilleur dans chacun des domaines. Allez, on se retrouve juste après le petit générique, c'est parti! Et on commence cette bataille par un argument de poids et souvent le plus important pour vous, le prix. Le prix, au premier abord, pourrait sembler identique. On pourrait accéder alors à ce Sigma Rox 12 pour la somme de 479 € et ce Garmin 1030 est vendu maintenant aux alentours des 489 € suivant les sites internet. Il faut alors un peu fouiller pour trouver les meilleurs prix. On pourrait leur donner un point partout pour le prix, mais en y regardant de plus près, en regardant le contenu de ce qu'on achète pour 479 € avec ce Sigma Rox 12, eh bien on se rend compte que finalement c'est ici une grande force pour ce Sigma. On a alors accès avec ce Sigma à un support déporté, un support normal, tous les capteurs cardio, cadence, vitesse pour le prix de 479 €. Pour le même prix chez Garmin, vous avez accès au Garmin et un support déporté avant ainsi qu'un support classique. Donc beaucoup moins d'accessoires. Vous devrez d'ailleurs dépenser 90 € en plus si vous voulez acheter le même pack avec tous les capteurs inclus à l'intérieur. Donc au niveau du prix, le point revient tout logiquement à ce Sigma Rox 12 1.0. Le design. Parlons un peu de design, ergonomie, nombre de boutons, tout ça. Si on met les deux compteurs l'un à côté de l'autre, on se rend compte que vraiment les deux compteurs jouent dans la même cour. En effet, ça se joue à 1 ou 2 mm d'épaisseur de plus d'un côté, donc 2 mm d'épaisseur de plus pour le Garmin et 2 mm de longueur de plus pour le Sigma. Ça se joue vraiment à rien du tout. Donc côté encombrement, ils sont vraiment similaires de ce côté-là. Niveau poids, 125 g d'un côté, 123 g de l'autre. À 2 g près, ces compteurs sont vraiment équivalent. On retrouve sur tous les deux compteurs une trappe pour mettre une micro SD pour la cartographie. On retrouve aussi un port micro USB pour le recharger. On retrouve plus ou moins de boutons d'un côté que de l'autre. Garmin a fait le choix de mettre moins de boutons, donc tout va plus se passer du côté tactile, mais on verra qu'il n'y a pas de souci avec le tactile du Garmin. Et on retrouve un peu plus de boutons du côté du Sigma qui va permettre alors d'améliorer parfois la navigation dans les certains menus lorsque le tactile se trouvera un peu moins répondant. Mais ça sera l'objet du prochain thème, l'écran. Donc niveau design, honnêtement, difficile de déterminer lequel est le mieux. C'est vraiment une histoire de goût. On a ici un compteur beaucoup plus rondouillard, ici un peu plus carré. Donc ce sera vraiment à vous de déterminer lequel vous préférez. Donc on va mettre un point partout, 2-1, le match peut continuer. Si niveau encombrement, on l'a vu tout à l'heure, c'est quasiment identique. Par contre, au niveau rapport encombrement et taille de l'écran, ici on peut noter une vraie différence. Du côté du Sigma, on se retrouve avec un écran de 3 pouces pour un encombrement assez grand. Résultat, je trouve que l'écran ne prend pas assez de place sur la façade. On aurait pu gagner un peu plus à ce niveau-là. Côté Garmin, c'est beaucoup mieux, beaucoup moins d'espace autour. Un écran de 3,5 pouces, donc un peu plus grand, donc plus de lisibilité, plus facile d'utilisation. Déjà ici, le Garmin prend un petit avantage niveau écran. Après, pour ce qui est de la luminosité,
On pourrait donner un petit avantage au Sigma qui vraiment, lorsque l'on met le compteur à max de luminosité, est vraiment très lumineux, c'est très lisible. Mais le Garmin, de ce côté-là, profite exactement des mêmes technologies que le Sigma. On a un ajustement automatique de la luminosité suivant les conditions météo. Et même lorsque l'on met le Garmin en rétroéclairage le plus élevé, franchement, aucun problème de lisibilité d'un côté comme de l'autre. D'ailleurs, côté tactile, je trouve le Garmin un peu plus réactif, même sous la pluie, même avec des gants, je trouve qu'il a vraiment un bon temps de réponse. C'est vraiment très agréable de naviguer dans les menus avec le tactile du Garmin, un peu moins avec le Sigma, où il faut être peut-être un peu plus lent dans ses mouvements, un peu plus précis pour vraiment réaliser l'action que l'on veut faire, sous risque de réaliser une mauvaise action. Donc, que ce soit au niveau de l'encombrement de l'écran sur la façade et au niveau de la réactivité de l'écran tactile, je donne mon point au Garmin, ce qui fait un match nul de partout pour le moment. Côté connectivité, ces deux compteurs sont vraiment très complets. Ils ont d'ailleurs les mêmes connectivités. On retrouve alors les USB pour venir les recharger ou les mettre à jour via son PC. Ça oui, mais on a bien sûr des connectivités sans fil. En plus, Bluetooth, Wi-Fi. Ils ont tous les deux ces mêmes types de connectivité. Donc ça veut dire que vous pourriez pratiquement vous passer du PC si c'était pour ne pas le recharger, s'il n'y avait pas besoin de le recharger grâce à l'USB. L'USB ne servirait à rien, on pourrait tout transférer via le Wi-Fi. Vous paramétrez votre Wi-Fi la première fois que vous démarrez ces compteurs, vous rentrez chez vous après une sortie, vous mettez sauvegarder et hop, ça envoie directement la sortie partout où vous le souhaitez. Donc ça c'est vraiment un avantage qu'ont les deux. Mais Garmin va encore une fois plus loin que Sigma en proposant la connectivité avec votre smartphone. On a alors accès à nos notifications en direct, par exemple, à nos appels et tout un autre tas de petites options comme en cas de chute, ça pourra envoyer automatiquement un message à vos proches ou autres. Vous pourrez même répondre à des messages directement via le Garmin. Donc le point, il va logiquement à Garmin parce qu'il est un peu plus complet. 3-2 après cette nouvelle manche. Niveau capteur, pareil, les deux compteurs se valent quasiment. En termes de satellites, on a alors les capteurs GPS et GLONASS, deux types de satellites différents, GPS américain, GLONASS les satellites russes, qui permettent alors de vraiment vous situer sur la route de façon très précise, le plus précisément possible en tout cas. Dommage, les deux compteurs ne profitent pas de la puce Galileo, notre petit satellite français qui est lancé depuis peu et qui permet encore d'avoir une précision accrue. On a alors pour déterminer l'altitude un altimètre barométrique très précis. Lorsque j'ai pu utiliser les deux compteurs en même temps, à chaque fois j'avais exactement le même niveau d'altitude, donc ça marche vraiment très bien des deux côtés. Garmin propose à l'intérieur de son compteur un accéléromètre. Alors vous allez me dire à quoi sert un accéléromètre? Il sert par exemple, dans la fonctionnalité que je vous ai dit tout à l'heure, en cas de chute, de détecter que vous avez chuté et il va alors envoyer automatiquement un message à un proche que vous aurez paramétré. Donc ce petit capteur supplémentaire permet encore une fois à Garmin de remporter ce nouveau point. On va aborder maintenant un petit peu l'ergonomie de l'interface à l'intérieur de ces deux compteurs. Il faut savoir que ces deux compteurs, ce sont vraiment des compteurs bourrés de fonctionnalités. Donc qui dit beaucoup de fonctionnalités, dit un peu la jungle parfois pour trouver les bons menus pour ensuite vraiment pouvoir modifier ce que l'on veut faire à l'intérieur de chaque compteur. Sur ce point-là, difficile de départager ces deux compteurs, à savoir qu'il va falloir un petit peu fouiner un peu partout et surtout apprendre à maîtriser ces compteurs. Une notice est fournie lors de votre achat des compteurs et bien sur ce type de produit, il est super important de lire les notices car il se pourrait que vous passiez à côté de petites options à activer ou désactiver pour rendre l'utilisation de ces compteurs plus facile et plus adapté à votre pratique. Donc à ce niveau-là, franchement, les deux essaient de faire un effort avec des gros icônes plus ou moins explicites, mais pour aller changer vraiment un petit paramètre au niveau de la cartographie, au niveau de la navigation, etc., il va falloir un petit peu fouiner un peu partout pour vraiment trouver tout ce que vous cherchez. Donc dans ces cas-là, difficile de vraiment donner un point à un endroit ou un point à un autre. Au niveau des écrans de données, lorsque l'on est en pleine sortie, les deux sont hyper clairs, on peut entièrement tout personnaliser. Donc là, si vous trouvez
que l'écran n'est pas bien, ça sera de votre faute car vous pourrez entièrement personnaliser les données et leur façon dont ils s'affichent sur l'écran, donc plus ou moins gros, plus ou moins petit, etc. Donc à ce niveau-là, difficile aussi de dire qu'un compteur est moins bon que l'autre vu que ça sera de votre faute si vous ne le trouvez pas à votre goût car vous pourrez entièrement le personnaliser. Donc niveau ergonomie de l'interface, un point partout, difficile vraiment de les départager. Les données, parlons-en très vite, mais parlons-en. Ces deux compteurs associés à tous leurs capteurs vous donneront vraiment un maximum de données sur vos sorties, que ce soit en direct sur les écrans de données ou que ce soit après la sortie en termes d'analyse. C'est vraiment très impressionnant ce qu'ils peuvent nous donner, que ce soit des données de vitesse, de cardio, de puissance. On peut y connecter des vélos électriques pour savoir le rapport, l'autonomie restante. On peut vraiment tout savoir, l'altitude, la météo, les températures, etc. Comment ne pas faire plus complet que ces deux compteurs réunis? Franchement, à ce niveau-là, les deux compteurs vont vous proposer plus d'une centaine de données possibles. Je pense que vous en aurez beaucoup trop qu'il n'en faut en tout cas. Si vous n'êtes pas comblé avec ce nombre de données, dans ce cas, aucun autre compteur ne pourra vous offrir mieux que ces deux-là. Donc, un point partout. On va maintenant aborder un peu plus précisément ce qui fait de ces compteurs des compteurs haut de gamme. Et bien sûr, à l'intérieur, si vous ne le savez pas, vous avez accès à de la cartographie et de la navigation. Vous pourrez alors utiliser ces deux compteurs comme de vrais GPS voitures. Ils ne vous parleront pas à la prochaine intersection, tournez à gauche par exemple, mais ils vous indiqueront très clairement sur l'écran la prochaine direction à prendre. Lorsque vous approcherez de cette intersection, ça va zoomer, ça va vraiment vous indiquer au mètre près à quelle route il faut tourner. Vraiment, ce sont des compteurs très agréables à utiliser dans ce terme de navigation. Mais on va parler tout de suite de la cartographie. À l'intérieur du Garmin, lorsque vous achetez le Garmin, vous avez accès à la carte européenne Garmin Cycle. Donc vous aurez accès à toutes les routes d'Europe. Vous pourrez alors naviguer dans un pays étranger proche de la France sans grande difficulté. Et vous avez aussi accès à une carte dite internationale. Mais là, attention, ne vous y méprenez pas. Vous avez bien sûr les grandes routes, les très grandes routes, mais c'est tout. Le reste, c'est le vide absolu. Donc niveau cartographie, on a l'Europe, c'est pas mal. C'est déjà même très bien. Et si vous voulez plus que l'Europe, eh bien, il va falloir passer à la caisse et acheter alors des morceaux de cartes. Vous pouvez même acheter des cartes un peu plus détaillées, des cartes topo, qui vont vraiment être très utiles pour tous ceux qui font du VTT. Et c'est là que Sigma, eh bien, j'ai l'impression qu'ils vont gagner le point face à Garmin, car Sigma, lui, se base sur des cartes OpenMap, donc des cartes que l'on peut nous-mêmes modifier sur Internet pour vraiment faire des modifications en temps réel s'il y a des travaux qui viennent d'être effectués, etc. Et bien ces cartes OpenMap, ils sont entièrement gratuites. Lorsque l'on reçoit le Sigma, il a alors des cartes préchargées à l'intérieur, mais il faut savoir que vous pouvez télécharger toutes les cartes du monde possible et ainsi partir n'importe où dans le monde et être guidé très facilement. Donc à ce niveau-là, vous achetez pour 479 € ce compteur et vous n'avez rien d'autre à payer ensuite en cartographie. C'est un vrai plus. Ok, il ne profite pas des cartes topo qui va vraiment être plus précise en termes de VTT, mais il profite quand même d'une cartographie étendue au monde entier. Donc le point va très logiquement à ce Sigma pour la cartographie. Qui dit navigation dit création d'itinéraires et c'est un sujet très intéressant. Sur le Garmin, on retrouve alors deux possibilités de créer des itinéraires. On a alors le point par point où vous allez déterminer soit en cliquant sur la carte, soit en donnant un nom de ville ou alors un point d'intérêt, différents points. Le compteur va alors calculer un itinéraire, vous le proposez et vous pourrez le suivre très facilement. Autre possibilité de créer un itinéraire, eh bien celui du définisseur d'itinéraire en boucle. Vous êtes dans une région inconnue, vous voulez aller faire 40 km autour du point de départ, vous déterminez le nombre de kilomètres, la direction de départ, par exemple le vent est du sud, donc vous voulez l'avoir de face au départ, donc vous dites direction de départ le sud, et le Garmin va vous proposer 3 options de parcours eh bien, pour explorer la région, et en plus, suivant les options que vous avez choisies dans le Garmin, suivant si vous voulez des routes carrossables, etc., des routes à péage, des ferries, bref, tout ce genre de petites options, eh bien, il va vraiment adapter votre parcours à vos exigences. Ça marche très bien, mais il m'est quand même arrivé quelques fois
eh bien, de vouloir créer en roulant un parcours et qu'ils me disent création impossible de parcours, désolé, on ne peut pas vous guider. Et donc là, vous êtes un peu embêté, vous êtes un peu à l'aveugle. Ça m'est vraiment arrivé quelques fois des petits loupés de calcul d'itinéraire avec ce Garmin, mais dans l'ensemble, ça marche plutôt bien quand même. Eh bien Sigma, j'ai l'impression qu'ils ont mis le paquet à ce niveau-là. Vous pourrez de la même façon créer des itinéraires point par point, en pointant alors sur la carte, en donnant des points d'intérêt, des villes. Vous pourrez faire un trajet simple, un trajet avec plusieurs points. Bref, exactement la même chose que Garmin. Et vous aurez aussi la possibilité même de dessiner avec votre doigt un parcours et d'aller d'un point à un autre en dessinant, et ça va vous créer le parcours en quelques secondes. Et en plus de ça, à chaque fois que vous créez un itinéraire, il vous propose alors 3 possibilités et vous pourrez alors voir visualiser en quelques secondes le dénivelé et le nombre de kilomètres que ça représente, et vous pourrez alors choisir celui qui vous intéresse le plus. Et en plus de ça, je trouve que la vitesse de calcul de ce Sigma lorsqu'on veut créer des itinéraires est supérieure au Garmin. Il est vraiment très redoutable à ce niveau-là. Vous allez dessiner avec votre doigt une boucle et en une fraction de seconde un parcours secret et vous avez directement les caractéristiques, etc. C'est vraiment très puissant, ça marche vraiment très bien. Et de la même façon, lorsque vous allez rouler et que si vous vous trompez de route, les deux vont vous recalculer un nouvel itinéraire, et bien je trouve qu'en termes de réactivité, en temps de réponse pour vous calculer un nouvel itinéraire, le Sigma est devant. Donc je crois bien qu'en termes de création d'itinéraire et comme ça de changement de direction, etc. sur la route, le Sigma est devant ce Garmin. Donc le point va au Sigma. Les applications connectées. Vous le savez maintenant, lorsque l'on fait du vélo, difficile de se passer, pour les plus connectés d'entre nous, de sites qui vont vous permettre de créer des itinéraires ou d'analyser vos sorties. Les plus connus, Strava ou encore Komoot, tous ces sites sont très pratiques pour alors améliorer notre pratique du vélo. Eh bien, il faut savoir que sur ces compteurs haut de gamme, on peut alors directement se connecter à ces sites pour envoyer ou recevoir directement les informations. Donc, vous créez un itinéraire sur Strava, que vous avez vraiment tout calculé, etc., point par point. Et vous n'aurez même pas besoin de passer par le PC pour l'envoyer sur votre Garmin ou votre Sigma. Vous êtes directement connecté à Strava avec votre compteur et bien vous pourrez récupérer ce fameux parcours et l'utiliser pour votre prochaine sortie. Ça, c'est vraiment intéressant. Du côté Sigma, on a alors accès à Training Peaks, Komoot, GPSI. Donc ça, GPSI et Komoot, c'est pour créer des itinéraires, et Strava, donc pour les segments live et les parcours que vous pourrez retrouver directement sur Sigma. Mais Garmin, eh bien, il se laisse pas faire. Training Peaks, Strava, tout ça, oui, c'est inclus dedans. Et en plus de ça, vous avez la plateforme Connect IQ qui va vous permettre de rendre ce compteur encore plus connecté avec plein d'autres applications. Donc on pourra lui aussi le rendre compatible avec Komoot, mais aussi avec vraiment plein d'autres applications. Rajouter des écrans de données, changer le design au niveau des compteurs, etc. Vraiment, le compteur Garmin est ultra connecté à ce niveau-là. Et il a un vrai plus, c'est sa connexion avec votre smartphone. Si avec le Sigma, vous allez devoir précharger les données avant de partir lorsque vous captez la Wi-Fi de la maison, donc vous téléchargerez alors à ce moment-là le parcours et vous partirez, et bien sur le Garmin, comme vous êtes connecté avec votre smartphone à n'importe quel moment sur la route, vous pourrez avoir accès à vos données et les récupérer et les utiliser. C'est un vrai plus. Sans hésiter, le Garmin gagne le point des applications connectées. La question qui revient souvent, l'autonomie de ces deux compteurs. Donc gros format, grand écran, beaucoup de fonctions, beaucoup de connectivité. Vous imaginez bien qu'il faut une batterie résistante à l'intérieur. Au tout début que j'ai utilisé le Sigma, j'ai eu très peur. Je perdais 10% de batterie tous les 10 km lorsque j'activais vraiment toutes les connectivités. Donc faites le calcul, en gros en 100 km, j'arrivais pratiquement à 0%. Bon, après quelques cycles de décharge et recharge et des mises à jour, la batterie tient beaucoup mieux. Je perds alors environ 5 à 8% tous les 10 km, donc vous pourrez réaliser plus de 150 km très facilement avec ce compteur et avec toutes les fonctions activées. Mais alors le Garmin, lui, c'est tout autre chose. Vous perdrez vraiment très peu de batterie. J'ai déjà fait plus de 200 km et j'étais encore à 50% de batterie. Donc à ce niveau-là, normalement, le Sigma est annoncé à 16h alors que le Garmin est annoncé à 20h, donc 4 heures d'écart. Mais franchement, le Sigma, j'ai jamais réussi à atteindre les 16 heures
vraiment. Donc c'était beaucoup moins à chaque fois, alors que le Garmin, je me suis vraiment je me suis jamais posé de question de est-ce que j'ai plus de batterie ou pas. Et en plus de ça, vous avez dans deux compteurs un mode économie d'énergie qui permet alors de limiter les fonctionnalités, de couper l'écran et de pouvoir terminer votre sortie dans toute tranquillité. Mais vraiment au niveau de la batterie pure, le Garmin est bien devant. Et en plus, pour tous ceux qui font de l'ultra cycling et qui savent ce que c'est avec la galère de ne plus avoir de batterie, de devoir leur charger, il faut savoir que Garmin, eh bien, ils vendent une batterie externe qui va vous permettre de doubler l'autonomie, largement doubler même l'autonomie de votre Garmin et ainsi pouvoir parcourir 500 km sans souci. Je ne suis pas un compétiteur, mais il faut savoir que dans ces deux compteurs, vous allez vraiment pouvoir réaliser des entraînements dignes des plus grands. Vous allez pouvoir soit les paramétrer grâce à des applications comme Training Peaks qui vous permettent de faire des travails de seuil en termes de puissance, etc. Ou alors directement les configurer à l'intérieur de votre Sigma ou de votre Garmin en faisant pareil, des seuils, en vous basant sur la fréquence cardiaque ou alors la puissance si vous avez accès. Bon, vous le savez, je ne suis pas un compétiteur, donc je n'ai pas vraiment expérimenté à 100% ces fonctions. Mais à y regarder de plus près, le Garmin est tout de même beaucoup plus complet en termes d'entraînement que le Sigma, beaucoup plus d'options, de possibilités d'entraînement. Et on peut aussi, grâce à un menu tout spécialement prévu, pouvoir connaître la forme que l'on a suivant notre dernière sortie. Si on utilise une ceinture cardio, alors il va analyser chaque sortie et voir si on est dans un pic de forme ou si on est au contraire plutôt dans un mauvais jour. Et ce petit aspect-là, il n'est pas présent sur le Sigma. Qui dit marque dit environnement. Bien sûr, ces deux compteurs sont associés à des sites internet qui vont vous permettre d'analyser plus en détail vos sorties et aussi les créer vos prochaines sorties. D'un côté, le Sigma Data et de l'autre côté, le Garmin Connect, d'ailleurs qui est bien plus connu. On a alors deux plateformes assez puissantes, mais la Garmin Connect est quand même plus complète à ce niveau-là. Vous pourrez alors retrouver tous vos amis dessus, vous pourrez alors communiquer, créer des parcours, aller voir des parcours déjà créés, analyser vos données vraiment très en détail. Alors que je trouve que niveau Sigma, il y a encore un peu de boulot à ce niveau-là pour rattraper Garmin. Mais bon, faut pas se le cacher, hein. Si vous êtes comme moi, votre plateforme préférée d'analyse de données, c'est pas Garmin, c'est pas Sigma, c'est Strava. Du moins ça c'est mon cas. Donc à ce niveau-là, si on doit vraiment comparer Garmin Connect et Sigma Data, je donne le point quand même à Garmin Connect. Surtout qu'ils viennent de rajouter une petite fonctionnalité, enfin maintenant depuis quelques temps, de badge qui vous incite alors à collectionner tous ces badges en réalisant des actions concrètes. Allez voir ça, c'est vraiment sympa et comme ça vous pouvez vous la péter un peu si vous avez un badge assez rare et assez difficile à avoir auprès de tous vos potes. Donc voilà, Garmin Connect, le point, il est pour toi. Coup de sifflet final pour ce match entre le Garmin 1030 et le Sigma. Vous avez vu qu'il y a eu quelques remontées par-ci, par-là, mais le résultat est là. 10-6, le Garmin remporte alors le match entre ces deux compteurs, mais vous l'aurez compris que ce Garmin est vraiment ultra complet, peut-être même trop complet pour beaucoup d'entre nous. On n'utilisera jamais toutes ces fonctions tellement il y en a, et encore, hein, j'en ai esquivé parce que vraiment il y a des données que je ne pouvais pas comparer à ce Sigma, mais ce compteur il vous permet alors de voir directement sur la carte où sont vos amis s'ils utilisent les mêmes fonctions que vous. Donc ça c'est vraiment super intéressant et plein d'autres fonctions que moi-même je n'utilise pas tellement, c'est ultra complet, c'est pour vous dire. Donc si vous cherchez un compteur qui ne vous décevra jamais, eh bien vous aurez accès à ce Garmin qui est certes un peu plus cher que la concurrence mais qui est vraiment de très bonne qualité. Mais vous avez vu aussi que le Sigma ne démérite pas tant que ça, avec vraiment des fonctions de navigation assez évoluées et très performantes. Et franchement, j'ai jamais eu de bug avec ce Sigma. Il me suffit largement, moi qui ne suis pas compétiteur. Ces deux compteurs pourraient très bien m'aller au quotidien. Je serais à coup sûr ravi. Mais c'est vrai que la petite connectivité avec son smartphone est quand même plutôt sympa pour ne pas louper un appel ou un message lorsque vous roulez, un message important par exemple. C'est un petit côté sympa. Cette connectivité. Bref, vous aurez compris que cette toute petite subtilité, cette petite fonction supplémentaire de le Garmin lui permettent alors de remporter ce match, mais vraiment de très peu. Allez, je vous mets un petit sondage en haut à droite de votre écran et dites-moi lequel des deux compteurs vous préférez.
J'espère que vous aurez aimé cette vidéo comparative de ces deux compteurs. J'ai vraiment aimé pouvoir faire ce type de vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu en bas de la vidéo. J'en referai d'autres, j'ai vraiment plein d'objets que je vais pouvoir venir comparer entre eux comme ça. Donc dites-moi tout dans les commentaires. Et nous on se redit à très vite sur la route ou alors sur mon nouveau home trainer qui est juste à ma droite. Là je le vois, vous le voyez pas, je le vois. Vous le voyez pas, mais je vous garantis que c'est vraiment un objet bien particulier. Donc on se retrouve dans cette prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien, couvrez-vous bien. Les vêtements d'hiver vont clairement être de sortie maintenant, donc protégez-vous bien. Ciao tout le monde.